Donc aujourd'hui, nous allons réaliser, bonjour à tous déjà, réaliser les gnocchis à la parisienne. Ça vous permettra de réviser à la maison. C'est une recette relativement facile où on va trouver plusieurs techniques, la pâte à choux et une sauce mère qui est la béchamel. Donc en premier lieu, on va commencer par la pâte à choux. Donc là, j'ai divisé quand même la recette en deux parce que ça faisait une trop grosse recette. Donc pâte à choux, eau, on y va. En russe, j'ai mis 250 grammes. 50 grammes de beurre, à 60 grammes. Et une pincée de sel. Porte à ébullition. En attendant que ça bouffe, je vais casser mes œufs. 4 œufs. Je batte mes œufs. Hop, à côté, j'ai préparé ma farine. Donc j'ai préparé 125 g de farine et 20 g de gruyère hachée. Gruyère, c'est plutôt de l'emmental que du gruyère. Donc là, on va réaliser la panade. Okay. C'est l'eau, le beurre, le sel et la farine. On attend que le beurre fonde, que ça porte à l'ébullition. Donc en attendant que ça bouge, j'avais préparé à côté ma poche avec ma douille, une douille unie de 15 et une corde. Donc le beurre est fondu, je vais venir incorporer la farine 2 fois. On va sortir du feu. Doucement. Je vais dessécher 2-3 minutes. On va obtenir une boule homogène et lisse. Hop, une fois que ma boule est homogène et lisse, hop, je la débarrasse dans un cul de poule. Donc là, je vais venir incorporer les œufs. Je mets un petit linge humide dessous pour permettre de caler. Donc je vais mettre à peu près la moitié tout de suite. Hop, je vois que ça prend forme. J'en remets encore un tout petit peu. Mais je vois que ça fait le bec là. Je peux en rajouter encore un tout petit peu. Hop. Et là, comme c'est encore tiède, je vais venir rajouter mon fromage que j'ai préalablement haché pour éviter d'avoir des fils. Donc c'est de l'emmental. Donc on pourrait le remplacer par d'autres fromages. Ça peut être du comté, ça peut être du parmesan, même du roquefort. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Et là, je vais venir mettre
un petit peu de sel, rajouter un petit peu de sel pour assaisonner, un petit peu de poivre. Alors si vous avez du poivre blanc c'est mieux, hein. Moi j'en ai pas. Et on va mettre un petit peu de noix de muscade. Voilà. Hop. Donc cette base là pourrait nous permettre de faire des gougères aussi, hein. Des petits choux là en apéritif. Hop. Donc là je vais mettre ça en poche direct. Donc la poche, bien l'ouvrir, bien rentrer la base au fond de la douille. Hop. On ouvre bien. Donc le but c'est que la corne elle vienne racler sur les doigts. On ne vient jamais dans le vide là. Toujours sur les doigts. Hop. Donc maintenant on va réaliser la béchamel qui fait partie des sauces mères. Okay. La béchamel c'est une sauce mère, c'est-à-dire une sauce mère, ça veut dire qu'on peut des sauces dérivées, on peut trouver la sauce soubise où on va rajouter des oignons, la sauce aurore, voilà, il y a plein de la sauce mornay où on va rajouter du jaune d'œuf et du fromage dedans à la fin. Donc c'est une sauce mère, sauce de base. Donc là on va faire plutôt une béchamel relativement fluide, hein, c'est-à-dire elle ne va pas être trop liée. Hein. Là on va la lier à peu près à 30 grammes au litre, 30 grammes de farine, 30 grammes de beurre. Un roux c'est toujours équivalent. Donc la propriété du roux c'est de lier, ok, et surtout le roux il faut le faire cuire, hein, sans le faire colorer. On va rester sur un roux blanc pour éviter de colorer la sauce. Alors, si on ne fait pas que en roux, on va retrouver le goût de farine dans la sauce. Donc avant on faisait toujours bouillir le lait, maintenant vu que le lait est stérilisé, UHT, on ne fera pas bouillir le lait. On versera froid sur le roux chaud. On fera l'inverse. Avant on faisait roux froid et lait chaud. Donc là on vient, on laisse bien le feu. Tout doucement, on laisse cuire. Que ça fasse un petit nid d'abeilles un petit peu là. On va voir des petits trous qui vont apparaître sur le roux. Là aussi toujours de travailler proprement. Hein. Avec c'est ma devise. Donc le lait, je suis parti sur un demi-litre. Okay. Donc 30 g de farine, 30 g de sucre. Donc je surveille bien mon roux, hein, surtout qu'il ne brûle pas, qu'il ne colore pas. Voilà, vous voyez ces petits trous qui apparaissent là. Ici, là. Donc là c'est bon, on va pouvoir mettre le lait. On ne va pas tout mettre d'un coup, hein. Tout petit peu, qui va nous permettre de délayer le roux. Et on va venir rajouter toute la quantité. Alors il faut savoir qu'une béchamel, ça peut se faire aussi uniquement avec de la crème. Okay. Donc on appelle ça une sauce crème. Et là on va cuire une bonne dizaine de minutes, hein, en remuant en continuité. Là ça commence à épaissir, hein, ça va pas tarder, on va bientôt le débarrasser. Donc là on va goûter pour l'assaisonnement, on voit que ça nappe, hein. Vous pouvez voir là sur la cuillère, hop, ça nappe. Alors ouais, il manque du sel, on va rajouter un petit peu d'assaisonnement. Un petit peu de poivre. Toujours pareil, normalement du poivre blanc, alors j'en ai pas, donc on va mettre du poivre noir. Et on va mettre un petit peu de muscade aussi. Hop. Voilà. On reporte à l'ébullition et on va débarrasser. Hop. On va débarrasser. Donc on va utiliser une maryse. Ok. Et là, hop,
On va débarrasser notre petite béchamel. Hop. Alors, vous pouvez remarquer qu'elle est quand même relativement liquide. Hein. Ça, elle va nous servir à napper. On va la filmer au contact. Au contact, c'est pour pas qu'elle sèche. Alors avant, on mettait du beurre dessus hein, pour tamponner. C'était le terme, tamponner. Alors, on va éviter de mettre de la matière grasse. On en mange assez. Hop. Voilà. Là, on la réserve pour qu'elle refroidisse plus vite. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de pocher nos gnocchis. Ok, donc notre pâte à choux qu'on a mis en poche. Donc pour ça, on va préparer un bac avec de l'eau froide. Hop. Et des glaçons si vous avez. Ok, pour les refroidir. Donc là c'est parti. On va pocher nos gnocchis à la poche. On coupe au couteau. Il faut faire cette étape en plusieurs fois. Hein. Donc là, au bout de 3-4 minutes, on les retire. Hop, dans l'eau froide. Okay, on les refroidit surtout pour pas qu'ils collent hein, entre eux. Voilà. Et on recommence l'opération. Surtout une chose que je n'ai pas dit, c'est bien assaisonner, saler l'eau juste au moment de cuire. Hein. Donc maintenant on va passer au montage. Okay. Hop. Donc pour le montage, je vais vous montrer deux façons. On va utiliser deux plats. Okay. Donc il est important de beurrer le plat avec du beurre pommade. Okay. Pour éviter que ça colle. Hop, les deux plats bien beurrés. Voilà. Après, on va venir disposer les gnocchis. On va mettre une petite couche de crème d'abord au fond. Voilà, hop, au fond. Une fois que j'ai fait ça, on va venir disposer les gnocchis. Alors les gnocchis, il ne faut pas trop en mettre hein, parce que ça a tendance un petit peu, ça a tendance surtout à gonfler. Ok, au four. Imagine des choux. Hein. Hop. Voilà. On va faire la même opération de ce côté. On va faire le côté classique, okay, le côté classique du livre, ça sera celui-ci, nature, un petit peu de fromage dessus, okay, pareil ici. Et là, on vient napper. Vous voyez d'où l'intérêt d'avoir une béchamel relativement liquide. Voilà. Ok, et là, un petit peu de fromage. Et là, on est prêt à enfourner. Alors, ça peut se faire dans un plat ovale, en porcelaine, dans tout ce que vous voulez. Hein. Okay. Donc là, on va faire une petite variante. Donc pour donner un peu plus de goût, parce que je trouve que c'est quand même relativement... On pourrait mettre des herbes. Là, on va mettre un petit peu de jambon. Alors ça peut être du jambon de Paris, du jambon blanc. On va mettre un petit peu de jambon de Bayonne. Couper un petit morceau. Voilà. Et on va venir rajouter quelques petites tomates séchées. Pour donner un petit goût. Donner un petit peu de fraîcheur. Avec une petite gousse d'ail qui ont été blanchies, confites.
Et là on vient hop, rajouter la béchamel. Voilà. Et on n'oublie pas de venir rajouter le fromage par-dessus. Voilà. Hop. Donc là, c'est parti pour 10 bonnes minutes à four à 180 degrés. Donc là, il me restait de l'appareil à gnocchi, c'est-à-dire de la pâte à chaud et du fromage. On va venir faire des petites gougères. Ok. Hop. 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 En quinconce. Voilà. Je l'ai ici. Ok. Et là, vous allez prendre une fourchette avec le peu d'œuf qui restait tout à l'heure. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau. Hop, les aplatir un tout petit peu. Alors les gougères, c'est de Bourgogne, hein, la région de Bourgogne. Voilà. C'est parti. Les gougères. Donc c'est parti pour les gougères à peu près 15 à 20 minutes. Et les gnocchis 10-15 minutes aussi. Vous allez voir quand ça va gonfler et la coloration. On va sortir les gougères du four. Hop. Voilà. Avec. Tout de suite, on va les débarrasser. On va les mettre sur plat. Hop. Donc là, on va sortir les gnocchis. Ok. Hop. Hop là. Hop. Et on va passer à la phase du dressage. Okay. Donc on va accompagner ça avec un petit peu de jambon de Bayonne, une petite salade et quelques petites herbes du jardin et une tomate séchée. Donc là pour le dressage, on va rester simple. Hein. Hop. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les gnocchis à la parisienne. Donc là on a vu deux techniques, la pâte à choux et la sauce béchamel, sauce crème. Donc voilà le dressage. Je vous souhaite un bon appétit. Donc voilà. À bientôt.